Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous regarderons comment tenir les baguettes de caisse claire. Alors, je vous montrerai cela en 5 étapes assez simples. Et la première étape, c'est vraiment de voir où, avec quelle partie de la main, on va tenir la baguette. Alors, c'est avec la partie charnue du pouce et la première jointure du premier doigt, comme ça. Les 3 doigts en arrière, il soutient la baguette. Alors, il touche la baguette, mais il ne le tient pas. Et comment savoir ça? Une façon de vérifier, ce que je donne aux étudiantes, c'est que pendant qu'on joue un exercice, d'arrêter et de retirer les 3 doigts en arrière. Bon, si les baguettes tombent, on sait peut-être on tient trop avec ces 3 doigts en arrière. Et ça, c'est une façon de vérifier si vraiment on tient la baguette entre le pouce et le premier doigt. Alors ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de garder un espace entre le pouce et le premier doigt. Et puis, ce que je demande aux étudiants, c'est de fermer cet espace. Et puis, la raison pour laquelle on a un espace, c'est de promouvoir ou pour aider une main tendue. Alors, tout de suite, quand on ferme cet espace, pour moi, déjà, je ressentis une sorte de tension. Alors, ça, c'est la deuxième étape, de garder un espace entre le pouce et le premier doigt. La troisième étape, c'est où exactement on tient la baguette, où sur la baguette on la tient. Alors, en général, c'est rare, j'ai jamais vu mes étudiants, mes débutantes qui tenaient les baguettes trop vers le haut, mais de temps en temps, je vois qu'ils tiennent un petit peu trop vers, juste au bout des baguettes. Alors, un bon point de départ, c'est d'avoir 2 à 3 cm vers le bout, au bout de la baguette. Et puis, c'est sûr qu'il y a plusieurs sortes de baguettes, plusieurs longueurs, et nos mains sont de différentes largeurs. Mais ça, c'est un bon point de départ. Une fois qu'on a ça, je demande aux étudiantes de mettre les points des baguettes ensemble pour vérifier si les pouces sont alignés. Et puis, en fait, ça nous aide beaucoup à avoir une égalité entre les frappes. Une façon de vérifier cela pendant qu'on joue, c'est, si je joue un exercice avec mes étudiants, je dis arrête, on met les pointes ensemble des baguettes et on regarde si les pouces sont toujours alignés. C'est très souvent, ça arrive très souvent qu'un des 2 pouces est plus avancé. Alors, on fait une petite modification, on ne stresse pas trop et puis on retourne avec notre morceau, notre exercice. La 4e étape, et c'est ici que j'aimerais juste peut-être mettre l'accent sur le fait qu'il y a plusieurs approches à tous les instruments. Et je vais vous montrer une approche parmi plusieurs. Et vraiment, c'est peut-être cette étape où on peut voir d'autres approches. Mais la façon dans laquelle je joue et je montre aux étudiants, c'est qu'on va orienter les paumes de nos mains vers le plancher. C'est la 4e étape. Et tout de suite après, la 5e étape, c'est qu'on met les paumes, on met les points des baguettes ensemble sur la caisse claire pour créer une triangle ou une position de triangle. Et ces 2 étapes ensemble, alors avec les paumes qui s'orientent vers le plancher et une position de triangle avec les baguettes, ça crée un espace ici entre le bras et le côté du corps. Et ça permet un espace et aussi, pour moi, ça aide à détendre les épaules aussi. Voilà. Parce que vraiment, avec les débutants et les débutantes, je vois souvent qu'on commence comme ça. Et peut-être pour rigoler, mais vraiment, c'est beaucoup plus commun qu'on dirait. Alors, ces 2 étapes vont vous aider. Bon, bref, ça c'est comment tenir les baguettes de caisse claire. Alors, on va faire un bref retour sur les 5 étapes. La première, c'était de tenir la baguette entre le pouce et le premier doigt. La deuxième étape, c'est de garder un petit espace entre le pouce et le doigt. La 3e étape, c'est d'avoir à peu près 2 à 3 cm au bout de la baguette quand on le tient. Et une fois qu'on a accompli cela, c'est de voir si les pouces sont alignés. La 4e étape, c'est d'orienter les paumes vers le plancher et finalement,
de commencer avec une position de triangle sur la caisse claire. Et ces deux étapes ensemble permettent d'avoir un espace entre le bras et le corps. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo aidante. À la prochaine.